Luc chapitre 22, Versets 47 à 51 normalement. Voilà, c'est ça. comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Voilà. C'est très bref, mais c'est en fait extrêmement riche, ce passage-là. Et étonnamment, il est analysé dans le contexte de l'évangélisation, en partant d'un principe déjà un peu fondateur, c'est de parler de la vraie et de la fausse conversion. Parce qu'en fait, l'évangéliste en question vient démonter une expression qu'on entend parfois dans les assemblées, qui est l'expression de rétrograde. En fait, elle n'existe pas et le rétrograde fondamentalement n'existe pas parce qu'il y a soit une vraie conversion, soit une fausse conversion. Et c'est un peu cet aspect-là tranchant qu'on va retrouver dans ce passage-là, parce que ça aborde plusieurs choses. On voit déjà que Judas, il est là avec une foule qui l'accompagne. Et en fait, la fausse évangélisation, ça peut aussi être quelqu'un qui amène des foules à Jésus, mais pas pour les bonnes raisons. Et Mhm. pas pour le fruit dont on espère voilà, une conversion, par exemple des gens qu'on va amener au Seigneur. Et donc, on peut amener des gens au Seigneur comme Judas, mais pas pour qu'ils soient convertis. Donc ça, c'était un élément que je trouvais assez intéressant dans l'analyse qui était faite. Et on voit d'ailleurs que Judas vient embrasser le Seigneur. Et ça, c'est un peu, au sens figuré, le faux évangile. On embrasse un faux évangile où on embrasse faussement le vrai évangile. Ça, c'est un peu ce qui est traduit par rapport à Judas qui vient auprès du Seigneur. Et deuxièmement, il y a la réaction de l'un des serviteurs qui sort son épée et qui la dégaine pour trancher et donc couper l'oreille. Et en fait, cette attitude-là, qu'on peut aussi retrouver dans l'évangélisation, c'est le zèle sans connaissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'envie d'aller annoncer Christ, mais ne pas avoir la connaissance suffisamment profonde dans la parole, ça fait qu'on vient justement assourdir, voire même couper l'oreille des auditeurs qui sont en face de nous pour qu'ils n'entendent pas l'évangile, avec la connaissance qui Mhm. en découle. Et du coup, c'est ça que fait le Seigneur. Il vient guérir l'oreille de cet homme parce que lui, il veut qu'on soit des auditeurs avec toute la capacité d'écoute et ne pas justement perdre une oreille au passage en brandissant une épée de la parole qui est tranchante, mais dans le mauvais sens du terme. Et je trouvais cette analyse-là, c'est très bref, vraiment très profonde. J'aurais jamais pensé appliquer ce passage-là à l'évangélisation et à la vraie et fausse conversion. Donc c'est ça que j'avais vu Amen. dans une leçon récemment. Ça, c'est très profond, hein. Il emmène effectivement, verset 47, il vient avec une foule vers Jésus et il le baise, il le baise, et, il le baise, mais il ne le défend pas finalement. Mmh. Il vient pour le trahir finalement. Donc, par contre, il se fait passer pour un ami de Jésus. Voilà. En fait, il lui donne un coup de couteau dans le dos et après, les gens, les soldats vont arrêter Jésus à cause du baiser de Judas, en fait. Mmh. C'est-à-dire à cause de quelqu'un de faux qui se fait passer pour un ami de Jésus, on va arrêter Jésus. Donc, on va arrêter aussi ceux qui ressemblent à Jésus.
Voilà. Donc, on pourra être trahi aussi, c'est vrai. Le vrai chrétien, celui qui est vraiment, qui connaît Jésus, qui est comme Jésus, pourra être baisé aussi, hein, Mhm. au sens, au sens littéral Ouais, ou imagé, se faire baiser. c'est vrai que finalement on retrouve cette expression-là, étonnamment, dans le Ouais, sens ouais, au sens plus second, péjoratif. Ouais, absolument. figuratif. Jésus s'est fait baiser et nous aussi on peut se faire baiser par des gens qui sont nos amis soi-disant et qui nous trahissent finalement. Qui nous trahissent, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire avec notre foi, avec notre sincérité. Ils en ont rien à faire. Il faut savoir qu'il y avait de l'argent en jeu, hein, là-dedans. Mhm. C'est-à-dire qu'en le trahissant, il gagnait de l'argent. Et en même temps, c'était peu d'argent, si on relativise les choses, et c'est là qu'on voit qu'on est parfois prêt à trahir pour peu de choses. Et ça pose vraiment une question même sur notre propre marche, parce que des fois je me dis, mais à titre personnel, est-ce que moi non plus je suis pas un traître qui donne des coups de couteau, Mm. euh, parce que mon témoignage n'est pas parfait? Au moins c'est vrai que je le reconnais, mais des fois je me dis que c'est douloureux, parce que si j'étais en plein accord avec ce que je professe, peut-être que le fruit serait plus abondant, justement. Donc, c'est aussi une bonne réflexion pour essayer de circonscrire le Judas qui est en nous, quelque part, c'est-à-dire le vieil homme, Ouais, la chair qui est toujours rebelle et qui ouais. a l'air de se soumettre à certains moments à l'évangile et à la parole de Dieu, mais en fait, dès qu'elle peut reprendre le dessus, elle le reprend et elle fait comme ce faux disciple. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça, ce faux disciple, hein. La chair est un faux disciple, en fait. La chair est un faux Tant disciple. qu'on la domine, ben, elle a l'air de participer au royaume de Dieu, de se mettre à son service. Mais dès qu'elle a l'opportunité de se rebeller, elle veut tout renverser. Ouais, la chair est vraiment un faux La disciple. chair, en fait, c'est ce Judas qui veut nous livrer. Euh, la chair, elle veut livrer notre âme. Judas livre Jésus, puisque c'est l'homme spirituel par excellence, fils de Dieu. Et la chair, c'est pareil, elle veut livrer notre âme qui veut, elle, et veut être spirituelle, reçu l'Esprit de Dieu. C'est une attitude charnelle. C'est une attitude charnelle, ouais. Et en plus, c'est un assassin Mm. parce que il sait que Jésus est bon, est juste, même si Judas n'a jamais à mépriser le Seigneur en termes de divinité, hein, c'est-à-dire il n'a jamais peut-être pensé qu'il était Dieu. Mm. C'était juste un faiseur de miracles, mais dans son orgueil, Judas, il ne voulait pas le mettre à sa vraie position, c'est-à-dire Dieu. Mm. Dieu devant lequel il doit s'incliner et il doit écouter. Ça l'arrangeait mieux de ne voir en Jésus qu'un homme. Ça le convenait mieux. Et mais le pire, c'est que il est conscient que c'est un homme bon, même il n'est pas Dieu à ses yeux, c'est un homme bon, juste. Et donc, il va mettre à mort, il va livrer un juste. Et c'est ça sa conscience. La conscience de Judas, elle n'est pas très épaisse, elle n'est pas très lourde, hein. Et en Et plus, il est d'une notoriété malheureusement triste, parce que Judas, c'est quelque chose, c'est un personnage emblématique. Qui ne connaît pas Judas, en fait? La plupart des païens vont connaître ce nom-là, qui ne vaut pas la peine d'être connu comme le nom de Jésus. Et ça fait toujours penser, j'avais l'image en tête sur les portes, regarder à travers le Judas. Pour trahir en fait notre présence, on a un regard sur l'autre à travers ce Judas, c'est et ça, on se c'est laisse ça. pas voir, en fait, c'est le principe de voir sans être vu. Ouais.
On est Euh, masqué. On est voilà, masqué et en fonction de la personne, on pourra dire oui, je suis là ou non, je suis pas là. voilà. Non, je suis pas là, ça veut dire je réponds pas. Je réponds pas à la sonnerie parce que j'ai vu qui était là et moi, ça ne m'intéresse pas de converser avec. Et donc, c'est une porte ouverte, c'est le cas de le dire, à l'hypocrisie finalement. C'est-à-dire, on n'est pas Exactement. prêt à parler en sincérité avec nous, quiconque nous interpelle ou veut parler avec nous ou sonne à notre porte. On veut filtrer avant Et en ça me fonction de fait nos aussi intérêts. penser au jugement de l'église de Laodicée, sa tiédeur. C'est le principe même de la compromission et la traîtrise, c'est pareil. C'est d'être dans l'apparence du camp du bien et en fait, au Ah, dernier moment, Thierry d'être est là, hein. Thierry est là, je l'ouvre, hein. Thierry est là, d'accord. il nous rejoint. C'est d'être retors. Donc, il y a ce côté-là. La tiédeur est sévèrement jugée parce que c'est la compromission. C'est la compromission, ouais. C'est Bonsoir à tous. Salut Thierry, Ça va? oui, Thierry, ouais, ça pas trop va. fatigué? Un peu fatigué, ouais. Ouais. On était en train de parler d'un passage dans la parole là que Fabien me partageait. Oh, il n'y a pas de souci. Et Continuez. comme il parlait encore, voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. On était en train de dire que Judas a amené une foule vers Jésus, mais avec des motivations qui n'étaient pas pures, évidemment. Et donc, c'est le traître, en fait, hein. Il vient il vient pour baiser le Seigneur, mais en fait, ben, je pense que Fabien l'expliquera mieux que moi, puisque c'est lui qui a partagé ce passage. C'est ça, Ouais, Fabien? c'était dans le contexte de l'évangélisation, le verset 47 à 51. J'avais jamais pensé qu'on pouvait l'interpréter comme ça, c'est-à-dire qu'on peut amener des foules à Jésus, mais derrière, c'est pas pour les amener vraiment à être des convertis, non, c'est pour l'amener contre lui, pour s'opposer à lui. Et le baiser de Judas, c'est justement de faussement embrasser l'évangile, ou parfois de vraiment embrasser, mais un faux évangile. Il y a deux aspects qu'on peut avoir. Et, euh, et la dernière remarque que j'avais mentionnée, c'était ah oui, c'était par rapport au serviteur qui sort son épée, qui dégaine pour trancher l'oreille directement. Et ben nous aussi, quand on évangélise, on peut sortir l'épée qui fait mal. On tranche l'oreille des auditeurs qui peuvent pas recevoir l'évangile parce que justement on a coupé la communication. Et c'est pour ça que Jésus guérit l'oreille derrière, parce que lui, il veut avoir des auditeurs qui entendent la bonne nouvelle. Il veut pas des gens qui ont les oreilles coupées. Donc, ça fait partie de la formation que je fais sur l'évangélisation, et c'est vraiment à chaque fois pertinent, tous les exemples que j'ai, parce que j'aurais jamais, en tout cas ce passage-là, j'aurais jamais interprété comme ça. Donc, c'est ce qu'on était en train de dire. Et puis, cette leçon en question, elle parlait de la vraie et de la fausse conversion. Et en fait, le mot rétrograde qu'on entend parfois dans les assemblées, il n'existe pas. Parce que soit il y a une vraie conversion, soit il y a une fausse conversion, mais il n'y a pas de marche en arrière réelle. Ça, c'est pour nos yeux humains, parce qu'on se dit, ah oui, je croyais que c'était un serviteur et tout ça, mais Dieu, il savait dès le départ qui est vraiment à son service ou ne l'est pas. Donc c'est pour ça que je trouvais très intéressant de partager ce petit passage qui nous renvoie à la vraie, à la fausse conversion, en la personne de Judas. Quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps là-dessus, qui va un peu dans ton sens. Il dit, quand Jésus choisit les 12, il est dit qu'il pria toute la nuit. Vous vous rappelez de ce passage, hein? Ouais, Il prie toute la Ah ouais. nuit, et il fait venir à lui les disciples, et puis il dit qu'il les a choisis. C'est le Père qui les a choisis.
Et dedans, il y a différents types de profils. Et pourtant, dedans, il y a Judas qui aimait mettre la main à la bourse. Il y a, comment il s'appelle, celui qui a dit, si je ne vois pas les trous dans sa main. Thomas, Thomas. Il y a Thomas, qui est un incrédule assez débutant, pour pas dire autre chose. Il y a, il y a les frères, justement, Jacques et Jean, qui sont appelés les fils du tonnerre, qui sont assez impétueux, et Pierre aussi, qui veulent découper tout le monde. Et on voit au travers de ces différents profils comment Jésus, lui, quand il choisit tout le monde. En fait, ça reprend un peu l'idée, il Il est fait dit, exception de personne. voilà, il est dit que un homme voulait marier son fils, a été chercher les invités, il n'en trouva pas. Donc, il dit à ses salariés, enfin ses ouvriers, allez par tous les chemins, ramassez tout ce que vous voyez, des prostituées, des machins, des trucs, tout le monde. Et en fait, c'est un peu ça. Le Seigneur appelle tout le monde. Il ne dit pas, je vais choisir l'élite de l'élite, les plus beaux, les meilleurs, les plus forts. Non, non, il choisit tout le monde. Il savait à l'avance le caractère de toutes ces personnes. Mais ça veut dire que Dieu donne sa chance à tout le monde. Et Dieu ne fait pas comme nous, où nous, dès le départ, on a des critères, on dit si c'est moi, je veux pas. Sincèrement, si c'était nous, on n'aurait jamais choisi les 12. Si c'est nous, c'est comme un sélectionneur, quand il choisit une équipe, il essaie de chercher, bien sûr, une équipe un peu homogène, dans le sens qui se complète, mais il choisit toujours les meilleurs, le meilleur défenseur, le meilleur attaquant, etc. Dieu, c'est pas le meilleur qu'il choisit. Ça, c'est bizarre, hein. Il En cherche même pas. temps, c'est comme ça qu'il se glorifie, justement, parce qu'il fait l'impossible. C'est ça. Et quand il dit à Israël, je t'ai choisi justement parce que tu étais le dernier, tu étais le plus petit des peuples, tu étais le dernier, tu étais celui qu'on rejetait, celui qu'on n'aimait pas. Comme pour David. David, son père avait même oublié qu'il existait, tu vois. Et Dieu est assez surprenant parce que dans sa sélection de ceux qu'il choisit, parce qu'il dit bien que c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Toi et moi, nous ici, on ne vit que par la grâce. Enfin, c'est pour montrer que ce ne sera jamais nos dons, ni nos forces, nos efforts. Tout ce qu'on fait jusqu'à maintenant, on le fait que par grâce, que par la faveur de Dieu. Ça fait penser à, tu sais, ces émissions où il retape des vieilles voitures. Bah, c'est ce que fait le Seigneur. Il prend des vieilles carcasses et il change le moteur. Il met un coup sur la carrosserie, il met de la peinture et il refait un bijou avec une épave. Et c'est pour ça que, exactement, et c'est pour ça que quand des hommes de Dieu, des serviteurs se vantent, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris de la grâce et de la faveur. Mm. Parce que justement, si Dieu voulait euh, qu'on puisse se vanter, il aurait choisi les meilleurs, il aurait choisi les gens qui sont pleins de qualités, qui ont beaucoup de force de caractère, qui sont confiants en eux, etc. Tu vois? Il choisit des gens comme toi et moi parce que on doit réaliser chaque jour qu'on se lève, qu'on marche, qu'on vit, que c'est une grâce qu'on a, c'est une faveur de Dieu, imméritée. Que nos œuvres, même toute la connaissance qu'on pourrait avoir de la Bible, d'ailleurs c'est ce que Paul dit, hein. Paul dit, j'ai agi plus que tous ceux qui ont été avant moi, non par moi, mais par la grâce de Dieu qui est sur moi. Tu vois? Paul était pleinement conscient que tout ce qu'il faisait, c'était uniquement par grâce. Qu'il n'avait, c'est- c'était pas par ses connaissances, c'était pas par ses mérites, c'est vraiment pas. Et plus tu es conscient que c'est par grâce que tu vis, plus Dieu peut t'utiliser en fait. Parce que tu ne cherches pas la gloire, tu ne cherches pas le mérite, tu ne cherches pas la reconnaissance des hommes, tu ne cherches pas à plaire, tu ne vis et tu ne dépends que de Dieu. Parce que tu réalises que si c'était une vraie sélection que Dieu aurait fait, on serait exclu de cette sélection. On ne serait pas là.
Ouais, c'est résumé dans 1 Corinthiens 8:2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mm. Corinthiens 8, verset 2, c'est ça? Ouais, j'aime bien ce passage-là. J'ai pas souvent l'occasion d'y revenir, mais Ah toutes ouais. ces épîtres, elles sont très riches. Mm. Et plus on vit de cette grâce, plus on laisse Dieu agir, plus on laisse faire le Seigneur et plus il se glorifie. Ah, Mm. c'est pas évident, ça demande vraiment de savoir s'effacer pour le laisser lui prendre le contrôle. On est tout le temps en apprentissage sur ce domaine-là, parce que c'est très dur à concrétiser. Parce qu'on veut que Dieu, tu sais, il n'y a pas encore longtemps, je disais au Seigneur, mais pourquoi moi, il m'a choisi? Ça a été une question que je me suis posée dès ma conversion. Et la chose que Dieu m'a encore répondu, c'est par grâce. C'est par grâce. Il offre cette grâce et ceux qui, comme tous les disciples qui ont choisi, c'est ceux qui ont compris cette grâce-là, que c'était par grâce. C'est pas quand certains sont partis parce qu'ils ont dit ces paroles sont trop dures, ils pensaient que c'était avec la force de leur mental, de leur force physique ou psychologique ou leur connaissance religieuse qu'ils allaient suivre Jésus. On ne peut pas suivre Jésus avec ça. On ne peut suivre Jésus qu'en dépendant de lui, qu'en vivant par sa faveur et sa grâce. On peut pas, Amen. on peut pas appliquer les choses de Dieu telles que Dieu veut qu'on les applique par notre connaissance, nos forces humaines. Impossible. Et donc, plus on dit au Seigneur, écoute, moi là, je ne peux pas faire, je ne sais pas faire. Vas-y, fais-le. Aide-moi à le faire. Et c'est comme ça que Dieu agit, que Dieu se glorifie et que Dieu nous montre plus de choses. Plus on est petit à nos yeux, c'est ce qu'il a reproché d'ailleurs à Saül, hein. Il a dit, tant que tu étais petit à tes yeux, tu étais roi d'Israël. Mais à un moment, tu as décidé de te voir grand, de te voir plus beau que tu ne l'es. Et Dieu, c'est comme ça que tu perds la faveur et que Dieu peut te déchoir de là où il t'a mis. Mm. C'est même pour ça, c'est même pour ça qu'il dit, regardez les autres comme étant supérieurs à vous. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien de plus qu'un autre être humain. Amen. Comment ça s'est passé? Tu pourrais nous partager tout à l'heure ou maintenant, comme tu veux?